Je suis vraiment reconnaissant et heureux de pouvoir vous présenter lors de cette séance d'orientation de notre mission Global Leaders à cette heure-ci. Pourquoi devons-nous devenir des disciples en ce moment? Nous voulons y penser ensemble. Quand Jésus est venu sur terre, de nombreuses personnes ont suivi Jésus, car beaucoup de malades ont été guéris en suivant Jésus. Les démons sont partis. Il a pourvu à ceux qui voulaient de la nourriture et des biens, et les morts sont revenus à la vie. C'est pourquoi ils ont suivi Jésus à travers ces événements incroyables. À quel point espéraient-ils? Quand tant de gens poursuivaient, mais Jésus a choisi de se concentrer particulièrement sur un petit nombre de disciples par rapport à la grande foule, 12 personnes. Si on y pense du point de vue de Jésus, c'est un nombre vraiment restreint, n'est-ce pas? Il a choisi ses 12 disciples, s'est concentré sur eux, les a enseignés et formés. Jusqu'à quand? Jusqu'à son départ. Après sa résurrection et avant de monter au ciel, il s'est concentré uniquement sur eux. Alors, pourquoi devait-on devenir disciples de Jésus? Ne devrions-nous pas réfléchir à comment nous avons vécu en tant que disciples et comment nous pouvons savoir que nous le sommes vraiment? Tout d'abord, être un disciple signifie être quelqu'un qui croit en Jésus-Christ et qui vit sous la direction de la vie du Seigneur. Jésus-Christ est mon maître et je vis selon sa guidance. Deuxièmement, lorsque nous sommes appelés à être le peuple de Dieu, nous devons désirer cette parole à cause de notre approvisionnement spirituel. En fait, nous devons aimer la parole et vivre une vie soutenue par la force de la parole. C'est la vie que nous lisons, méditons et puisons de la force chaque jour à travers cette parole. Troisièmement, c'est quelqu'un sur cette terre qui connaît l'amour de Dieu. Quand on parle de l'amour de Dieu, l'amour entre les gens ordinaires, eh bien, salam, est également important, mais l'amour de Dieu est inconditionnel. C'est en faisant l'expérience de cet amour qu'on peut vivre comme quelqu'un qui a connu l'amour de Dieu. Dans la Bible, il est dit d'aimer même ses ennemis. Celui qui est aimé de Dieu peut aimer même ses ennemis, et c'est ce qui fait de lui un disciple. Et si je suis vraiment un disciple, suis-je réellement en train de donner naissance à des âmes à travers moi, en prêchant l'Évangile? Suis-je vraiment en train de conduire ces âmes vers le Seigneur et de les établir en son nom? Combien d'âmes amène-t-on à la vie? C'est quelque chose que l'on peut savoir si l'on est un vrai disciple. Et ce que nous devons vraiment faire en tant que disciples à ce moment-là, c'est construire l'Église. Et pourquoi ça? Parce que quand Jésus a presque terminé son ministère, il a rassemblé ses disciples de César et Philippe et leur a fait un bilan intermédiaire. Qu'est-ce que les gens disent de moi? À ce moment-là, Jésus n'a pas reçu de réponse précise. Alors les disciples ont demandé directement « Et vous, que dites-vous de moi ?» Alors Simon-Pierre lui répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Puis Jésus répondit « Tu es béni, Simon, fils de Jonas. À l'avenir, je bâtirai l'Église sur ta déclaration. » C'est justement que l'important en tant que disciple est de construire l'Église, et cela peut être la base et le fondement de la construction de l'Église. Et l'Église commence à la maison. Parce que si vous regardez l'ensemble de la Bible, l'Ancien Testament, vous verrez que la famille de Noé, la famille d'Abraham, finalement, est devenue Israël. Plus tard, vous verrez que les familles se rassemblent pour cet entraînement. Moïse, à travers le Deutéronome, a encouragé à se concentrer sur l'éducation des familles. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a envoyé ses disciples prêcher l'Évangile en leur disant d'abord de rester dans la maison où ils iraient. Quand vous trouvez des personnes amicales, restez chez elles, ne passez pas de maison en maison, restez là, baptisez et apportez le salut à toute la famille. Même en allant
en prison et en souffrant là-bas, l'apôtre Paul a finalement sauvé le gardien et toute sa famille a été sauvée. Dans le Nouveau Testament, tout, y compris Colossiens, Éphésiens, Corinthiens, Philippiens, Thessaloniciens, que notre Église mentionne, a commencé dans les foyers. Notre véritable mission en tant que disciples est de construire cette Église. Et en tant que disciples, nous devons faire prospérer l'Église. Non seulement établir solidement, mais aussi vivre vraiment avec la vie que le Seigneur a donnée et pouvoir vraiment influencer, c'est le rôle d'un disciple. Alors, comment allons-nous former des disciples en ce moment? Nous devons y réfléchir. Voici 7 étapes. Premièrement, il faut pouvoir prêcher l'Évangile clairement et précisément à travers un verset pour amener les gens à croire en Jésus-Christ et à entrer dans le Seigneur. Deuxièmement, comment savons-nous si nous avons vraiment changé après avoir cru en Jésus? Nous avons besoin d'une évaluation. Il est nécessaire de vérifier l'assurance du salut. Après avoir vraiment cru en Jésus-Christ, il y a un changement marqué, n'est-ce pas? Donc, il est important de vérifier si ce changement se produit vraiment. Troisièmement, après avoir vraiment cru en Jésus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes spirituels, des aspects que l'on ne connaissait pas en vivant dans ce monde, liés aux problèmes du monde et aux mauvais esprits, et qui nous empêchaient d'être libres, doivent être aidés pour qu'on puisse être libérés. Le pouvoir de libérer ne vient que de la croix de Jésus-Christ et du sang du Christ. Il faut l'aider à être libre. Quatrièmement, après cela, il faut l'intégrer dans la famille de Dieu. Entrer dans la famille de Dieu signifie l'Église. Mesdames et messieurs, sur notre terre, nous ne sommes pas seulement une nation, mais toutes les nations sont une seule famille en Christ. Nous sommes une seule famille sous un seul Père, Dieu, sous notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que la famille de Dieu et comment nous pouvons aider et guider les gens pour qu'ils rejoignent cette famille de Dieu et cette Église? Ensuite, cinquièmement, il est nécessaire d'avoir une croissance spirituelle. Dans la première épître de Jean, il y a des enfants spirituels, des jeunes et des pères. Nous ne pouvons prendre en charge l'œuvre confiée par le Seigneur que lorsque nous avons besoin de croissance spirituelle ici. 3 choses sont nécessaires pour la croissance spirituelle ici. Une vie de prière, une vie de parole. Et comment se tenir en tant que vainqueur dans la guerre spirituelle pour pouvoir combattre et l'emporter spirituellement. C'est dans ce processus que la croissance spirituelle se produit. Et sixièmement, être rempli du Saint-Esprit, connaître l'Esprit Saint, être plein de l'Esprit Saint et à partir de maintenant, participer à l'œuvre de l'Esprit, obéir à la direction de l'Esprit, discerner la volonté que Dieu désire pour vivre dans la puissance de l'Esprit. Enfin, la 7e chose est qu'à ce moment, en tant que disciple, il doit y avoir une histoire de reproduction. Maintenant, je suis devenu un disciple. Et à travers moi, des disciples sont formés. Et des disciples font naître d'autres disciples. Et lorsque des disciples peuvent aussi enseigner, quand des disciples sont établis, génération après génération, une croissance spirituelle se produit, une reproduction se produit, nous pouvons vraiment être formés et validés en tant que disciples. Enfin, quelle est la mission d'un disciple? Dans la Bible, il est dit qu'il y a beaucoup de maîtres, mais peu de pères spirituels. Ce n'est pas être un enseignant, ce n'est pas juste transmettre des connaissances, c'est avancer avec l'Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et engendrer des âmes pour devenir un père spirituel. En tant que père spirituel, il faut s'en occuper. Deuxièmement, en avançant, il y a maintenant une mission que notre Seigneur nous a donnée. Dans le dernier commandement terrestre, il a dit d'embrasser toutes les nations et tous les peuples. Pourquoi? Parce que nous pouvons embrasser toutes les nations en Christ, tous dans le Seigneur Christ.
Alors maintenant, nous devons avoir une vision pour les nations. Peu importe le pays, les peuples, l'environnement ou la culture, nous devons tous les accueillir. Enfin, c'est maintenant que nous faisons notre premier pas pour transformer le monde avec l'évangélisation et l'évangile. Nous vous invitons sincèrement. Rejoignez-nous dans notre formation GLM pour réfléchir à la question « Suis-je un disciple ?» Nous vous invitons à participer à cette grande œuvre de devenir des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie vraiment.